Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Israel Adesanya était à Perth ce week-end pour assister à l'UFC 284 et au combat de son coéquipier d'entraînement Alexander Volkanovski. D'ailleurs, au cours de l'événement, il a été interrogé par les journalistes au sujet d'un autre ami, Francis Ngannou. L'ancien champion des poids moyens a pris position dans la guerre entre le Predator et Dana White. La relation entre Francis Ngannou et l'UFC est peut-être irrécupérable depuis son départ officiel. L'organisation fait en effet tout son possible pour effacer le champion des mémoires, avec notamment plusieurs décisions polémiques. Par exemple, il était la seule superstar africaine absente de la vidéo pour célébrer le Black History Month. Dana White ne veut vraiment plus en entendre parler. Mais il en faudra plus pour faire oublier le Camerounais et son impact sur l'UFC ces dernières années. Déjà, son nom devrait revenir dans toutes les conversations qui entoureront le prochain grand main event entre Cyril Gane et John Jones pour la ceinture vacante des poids lourds. Et ce n'est pas tout, puisque ses idées aussi ont de beaux jours devant elles. Interrogé au sujet de son ami en marge de l'UFC 284, Israel Adesanya a fait passer un gros message à Francis Ngannou, en reconnaissant que la révolution qu'il voulait instaurer avant son départ était nécessaire. Dana White ne va certainement pas apprécier, mais le stylebender pourrait bien prendre la suite. Il pourrait bien exiger une augmentation des salaires pour l'ensemble des combattants, entre autres. Pendant l'interview, il a déclaré « Francis Ngannou a pris la bonne décision. C'est lui qui a mis le coup de pied dans la fourmilière. On est tous derrière lui, et on le dit depuis bien longtemps. Si vous regardez mes anciennes interviews, je dis exactement la même chose. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il a raison. Ce sont les petites choses qui importent. Il réclame tout ce qui devrait être une obligation de la part de l'UFC. Il ne demandait rien de fou, ce n'était pas un caprice de diva. Il demandait des choses aussi simples que donner assez aux combattants qui sont sur les cartes préliminaires, pour qu'ils puissent payer tout leur staff. Ou au moins payer l'hôtel. Ce serait bien pour eux, ils n'auraient pas à dépenser, sur leurs $20 000 de salaire, ou même 10 000 pour ceux qui perdent. Israel Adesanya est le combattant le mieux payé à l'UFC, il est une superstar que les fans aiment voir. Il n'a donc aucun souci pour payer son staff, ses déplacements, et pour se faire plaisir au quotidien. Mais il sait que les plus petits combattants doivent souvent piocher dans leurs économies pour se déplacer avec un staff, et il aimerait que la situation change. Plus les stars s'exprimeront à ce sujet, plus les choses pourront changer. Israel Adesanya aurait pu prendre la défense de son employeur, et affirmer que tout allait bien dans le meilleur des mondes à l'UFC. Mais non, le combattant le plus populaire de la planète MMA est d'accord avec son ami, il faut faire changer les choses pour permettre à tous les combattants d'avoir une vie décente.